Chiffre d'affaires, bénéfices, résultats, salaire, qu'est-ce qu'empoche Michou et comment il gère ses activités d'un point de vue financier? Et bah c'est ce qu'on va voir et analyser dans cette toute première vidéo. Si tu me connais pas encore, moi c'est Louis, j'accompagne des créateurs de contenu sur YouTube à développer leur image à travers des concepts innovants et ambitieux qu'on met en place, et j'accompagne aussi des monteurs vidéo à développer leur activité. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout d'essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les activités de Michou et comment lui-même se retrouve dans ses activités d'un point de vue financier, ou même comment il intervient un petit peu dans tout ça. Je suis pas un expert en juridique, en comptabilité, donc c'est possible qu'il y ait des coquilles. On est plus là pour faire du divertissement et un petit peu fouiller, analyser, regarder tout ça ensemble. Enfin, dernier truc avant qu'on commence la vidéo, évidemment vous vous en doutez, on va voir des chiffres qui sont quand même assez big, on va parler en milliers et en millions d'euros. Donc merci de rester compréhensif et respectueux dans l'espace commentaire et en dehors par rapport à Michou. On parle avant tout d'une société, mais aussi d'une personne qui a su évoluer, s'entourer, faire les choses du mieux que possible sur le long terme. Donc bravo à lui. Je sais qu'en France l'argent c'est tabou et que ça peut vite faire monter la tête à certaines personnes de voir des chiffres aussi big, mais s'il en est là c'est qu'il le mérite. Et l'outil de cette vidéo c'est évidemment de rester bienveillant dans l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Première chose qu'on peut aller voir, c'est qui est Michou, c'est Miguel Mattioli, hein. Et ce qui va nous intéresser, c'est déjà de découvrir où est-ce qu'est actionnaire Michou. On peut voir qu'il est actionnaire de 3 entreprises, de Michou Corp, qui est sa société de production de films, cinéma, etc. Bon bref, c'est pour gérer tout ce qui est YouTube, l'AdSense, les sponsors, les collabs, etc. Tout ce qui est dédié à la création de contenu YouTube. Generation 7, c'est l'activité de foot qui a été faite pour je sais plus exactement, mais dernièrement. Et le club, j'imagine que ça va être une SCI ou en tout cas quelque chose en rapport avec l'achat et la mise en location de biens, mais aussi d'un point de vue aussi administratif. Le montage qui est souvent fait par les créateurs de contenu, ils ont leur société de base pour encaisser et gérer leur activité de créateur de contenu, et en général quand ils commencent à grossir, je pense qu'ils sont conseillés sur le fait de faire une SCI, ce qui va généralement leur permettre d'acquérir des locaux qui vont, grâce à ces SCI, louer à leur société de YouTube. Donc en gros ils s'auto-louent mais via 2 sociétés distinctes, et en fait ça permet d'avoir des montages financiers puisque ça a des charges juridiques et plein de choses différentes. Je parle de SCI mais ça peut être fait, donc là par exemple dans le cas de Michou, c'est pas une SCI, c'est une SASU qui est en gestion de fonds, donc c'est aussi ce qui peut être ce qui est généralement fait dans la création de contenu. Et donc là c'est tout ce qui va être acquisition, gestion, administration, cession, bref toutes ces choses là. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ce que je disais, c'est généralement pour acheter des biens et derrière les mettre, faire un bail locatif ou à l'autre société qui sera du coup la société Michou Corp, mais aussi éventuellement par exemple je crois que dans le club il y a Timout, etc. Je pense que c'est aussi, ça permet de louer à ces autres personnes, donc ça c'est cool en fait pour faire tourner l'argent à travers plusieurs sociétés qui sont à soi, plutôt que de faire tourner l'argent à des sociétés qui ne sont pas à soi. Bref, c'est des montages un peu classico-classiques, mais c'est intéressant à savoir que le club, apparemment Michou n'est pas le seul actionnaire, donc c'est le dirigeant et représentant, donc j'imagine majoritaire, mais il y a aussi un autre actionnaire qui est Les Copains. Et Les Copains c'est une société dans laquelle il y a Isoya Holding, donc c'est la holding de Saïd, donc qui est le manager de Michou si je dis pas de bêtises, mais aussi de Inox, de Choco il me semble, de Timout, bref de pas mal de personnes. Mehdi, je ne sais pas exactement qui est cette personne, il est relié aussi à d'autres choses, hein, parce qu'on voit Milly, mais on y reviendra un petit peu après, parce que ça c'est une chose qui est assez intéressante, vous le verrez, mais Milly n'est pas forcément rattaché directement à Michou, mais en tout cas cette personne fait partie un petit peu de tout ce cercle là. D'ailleurs on peut regarder un petit peu cette personne qui est-elle, et dans tous les cas vous allez voir que c'est des prénoms qui vont souvent revenir en fait. Donc Les Copains qui est en fait une société qui est elle aussi du coup un petit peu actionnaire du club, mais le club est aussi derrière actionnaire de Les Copains. Les Copains c'est un peu une mutualisation de Saïd qui est le manager de Michou, Michou lui-même, et du coup cette holding là qui est gérée par cette personne. Donc c'est comme si au final cette société c'était une association de ces 3 personnes, mais ces 3 personnes sont représentées par leur société et pas eux directement. Voilà un petit peu, on voit ici un peu plus l'arborescence avec le club, Les Copains. Génération 7, on peut aller voir sur Génération 7, mais il n'y a pas tant de choses intéressantes, j'avais déjà un petit peu vu. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'aller voir le siège, où est-ce que ça se situe. Ça se situe ici, donc c'est à Gare Saint-Lazare. Je pense très honnêtement que c'est une boîte aux lettres, surtout que cette adresse là elle est sur Gen Z, mais elle est aussi je crois sur les autres sociétés de Michou. Si je vais sur Michou Corp, il me semble que non, oui, Michou Corp c'est directement son adresse de l'époque chez ses parents, mais si on va sur le club il me semble que c'est la même adresse. Ouais, c'est la même adresse, donc
soit c'est vraiment le même endroit, soit c'est une boîte aux lettres. Mais comme les informations sont publiques, ça ne serait pas étonnant que ce soit une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, c'est que la domiciliation, grosso modo, c'est mettre à un endroit le siège de sa société, mais c'est une autre société qui accueille plein de sociétés, mais c'est ce qu'on appelle des boîtes aux lettres. C'est pas là où tu as réellement ta société. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la société Michou Corp, là pour le coup, il a gardé son adresse chez ses parents. On peut aller voir, c'est marrant d'ailleurs qu'il ait jamais changé l'adresse, parce que déjà d'un point de vue fiscal, il aurait eu plus d'intérêt à aller sur Paris, notamment pour la CFE et potentiellement d'autres choses. Et puis même sur le simple fait de pour l'image en fait, d'avoir une société à Paris, il bosse à Paris, il vit à Paris, etc. Bon après, on est dans un monde où il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce côté d'image. Ah d'ailleurs c'est marrant, bah voilà. Bon en même temps c'est pas étonnant vu que l'adresse est quand même publique, mais voilà, tu peux pas voir la maison de ses parents. Et mais d'ailleurs c'est intéressant de le voir. Et je pense qu'il y en a plein qui peuvent ne pas y penser. Et puis ça crée quand même toujours un petit peu plus d'anonymat, bah surtout pour ses parents qui eux ont rien demandé. Très smart d'y avoir pensé pour le coup. Sa société là, ça peut être un peu plus intéressant à regarder. Donc il y a 1000 € de capital, mais c'est ce qu'il a mis un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau du chiffre d'affaires. Donc là on a vraiment les chiffres exacts, hein. On voit que Michou a fait 2 029 000 € en 2021, presque 3 millions en 2022 et 5 millions en 2024. Donc c'est pas mal, hein. Surtout en fait entre 2022 et 2024, il y a quand même une grosse évolution. Donc il n'y a pas la référence de l'année 2023 malheureusement. Donc on peut imaginer au vu de la progression un 3 millions et demi entre les deux, ce qui serait pas déconnant. Ça veut dire qu'en 3 ans, il est quand même passé de 3 millions à 5 millions, 2 millions de plus en 2 ans, donc une évolution de 1 million par an, c'est pas rien. Après ça veut pas forcément dire que tu es plus rentable pour autant, ça dépend aussi des investissements que tu fais derrière, mais ça montre quand même une belle croissance. On a peut-être du coup le bénéfice, non on n'a pas le bénéfice, mais on va pouvoir le voir normalement, vous allez voir, on va pouvoir aller regarder notamment sur les documents sociaux. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il a déposé les comptes sociaux, donc c'est-à-dire le bilan de sa société de 2022, il l'a déposé en 2025, 2021 pareil, il l'a déposé en 2025. J'ai l'impression qu'il y avait un petit délai de compta là. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver à travers ça? Faut se dire que ce document là, c'est vraiment un petit peu un document qui va faire le point en fin d'année sur les activités et ça fige en fait là où en est l'activité en fin d'année. Donc là en fin d'année 2024. Michou en fin d'année 2024, c'est quoi? Les 10 millions d'abonnés et c'est ouais, bon, c'est des beaux projets qui continuent de tourner. On va voir d'ailleurs, on parlait du bénéfice, 1 500 000. C'est le bénéfice de l'année 2024, ce qui est pas mal, hein. Franchement, on avait vu, il avait fait combien en chiffre d'affaires? Il avait fait 5 millions. Il marge, enfin, en tout cas, sa marge à la fin, elle est de 20%, ce qui est vraiment cool. Il y a pas mal d'informations. Bah là, déjà, on peut voir aussi, justement, on parlait un peu de salaire, de rémunération, combien touche Michou. Ah là, on peut voir par exemple les dividendes qui s'est versé sur les différentes années. Donc là, on peut voir qu'en 2023, il s'est versé 500 000 € et en 2021, 1 million d'euros. C'est intéressant et on peut voir qu'en 2022, il s'est rien versé. Donc je pense qu'il a eu, il s'est peut-être dit, voilà, en 2021, j'ai fait un bon chiffre, je prévois de réinvestir beaucoup sur 2022 et donc potentiellement de rien prendre, je prends 1 million d'euros. Bon après, pour ceux qui sont en mode choqué, 1 million d'euros que Michou a pris, ça reste beaucoup. Après, sur ça, il repaye encore des choses parce que ça, c'est ce que tu sors de la société après avoir payé toutes les charges de la société. Mais toi, en tant que personne, en tant que Michou, tu dois encore payer et en général, ça va être 30%. Donc, grosso modo, je sais pas pourquoi je fais le calcul, hein, il est tout con. Michou se retrouve avec 700 000 €. Si tu divises ça par 12, on va dire que c'est comme s'il prenait à 58 000 € de salaire net par mois pour l'année du coup 2022. À savoir que comme il a rien pris en 2022, on peut rediviser ça par 2 en se disant que il a vécu en fait 2022 et 2023 avec 30 000 € par mois. Ce qui reste extrêmement énorme, d'autant plus que peut-être qu'il a des avantages en nature comme une voiture de fonction, etc. Je ne sais pas. On va peut-être le voir du coup dans ce document. Si vous vous posiez peut-être la question du salaire de Michou, vous avez une petite ébauche. À savoir que c'est loin d'être son salaire fixe, hein, je pense, parce que déjà c'est des dividendes, peut-être qu'ils se versent aussi des salaires continuellement chaque mois. Au vu des dividendes, je pense pas, mais il faut aussi prendre en compte, comme je disais, des potentiels avantages en nature qui sont pas des rémunérations directes, mais qui en soi permettent quand même d'avoir une valorisation de salaire un peu plus élevée que par exemple celle-ci. Faut aussi compter les autres sociétés, parce que là on regarde pour la Michou Corp, bon j'imagine que c'est là qui fait son plus gros rendement en termes de rentrée d'argent, etc. à titre perso, mais il faut pas oublier qu'il a d'autres sociétés, d'autres actions, il a Mili, il a le club, il a machin, il a ceci. Sur ce que je viens de citer, on a moins d'informations, mais ça peut quand même déjà vous donner une base qui est certaine sur ce qu'il peut avoir. Et il s'est ressorti donc 500 000 sur l'année 2023. Et donc 2024, on va pouvoir voir, je pense, à la fin de ce document, parce que là on est quand même sur un document de 2024. On avait vu le bénéfice, le chiffre d'affaires. Bon, il a payé pour 750 € d'amende. Si vous voulez savoir, voilà Michou, attention, 2024, tu as dû payer des amendes et on a 500 000 € d'impôts sur les sociétés. C'est un truc énorme. Mais en même temps, c'est le jeu aussi. Il a généré pas mal de
de bénéfices, donc forcément tu dois redonner une partie à l'État. Mais c'est intéressant aussi de voir que bon bah là-dedans il y a quand même l'État qui se gave beaucoup, sachant que l'État s'est aussi gavé sur plein d'autres trucs avant, comme la TVA, comme la CFE, comme les éventuelles cotisations sociales s'il a des salariés. Bon, c'est pas de l'impôt, mais c'est aussi du coup des choses qu'il faut donner à l'État, au service public au sens large. Donc c'est toujours intéressant. Et donc là on retrouve, bah voilà, on avait ce questionnement de combien il a fait en chiffre d'affaires en 2023. Et bah on peut voir qu'il a fait 4 500 000. Donc il y a quand même un gros gap au final entre 2022 et 2023, parce qu'il a fait plus de 1 500 000 de chiffre d'affaires. Je saurais pas dire, j'ai pas le souvenir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez une idée de qu'est-ce qui a fait qu'il est passé, qu'il a pris 1 500 000. Peut-être qu'en 2022 il était peut-être pas encore dans tout ce qui est gros concept produit, etc. Et donc même s'il était déjà un peu big, peut-être que c'est ça. Peut-être que justement entre 2022 et 2023 c'est là qu'il y a eu cette transition sur des gros concepts, et c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il a pris d'un coup 1 500 000 en plus. Chronologiquement ce serait pas déconnant que ça soit ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à regarder aussi? Immobilisation incorporelle, donc ça c'est tout ce qui va pouvoir être logiciel, brevet. Pour 90 000 euros, je saurais pas trop te dire. Immobilisation corporelle de 350 000, donc ça peut correspondre à des bâtiments, à du mobilier, des ordinateurs, des choses comme ça. Autre créance, donc ça normalement je crois c'est de l'argent qui l'attend de clients. La disponibilité, donc ça c'est à l'arrêt des comptes en 2024, donc au 31/12/2024, il y avait 1 500 000 sur le compte bancaire de la société de Michou. Voilà, c'était la disponibilité, donc vraiment l'argent disponible au moment de l'arrêt des comptes. Prime d'émission, réserve légale, autres réserves, emprunt et dette auprès des établissements de crédit et emprunt et dette diverses. En fait, je pense que la différence, c'est que emprunt et dette établissement de crédit, donc c'est vraiment tout ce qui va être banque, enfin banque, ouais. Et là, c'est peut-être divers, tout ce qui va être peut-être des investisseurs externes, donc des sociétés, des entrepreneurs, enfin pas des particuliers, mais en tout cas, ouais, des personnes externes. Dette fournisseur, donc ça, c'est ce qui doit à certains fournisseurs. Et donc ça peut être des graphistes, des monteurs, des gens dans la prod, etc. 4000, c'est pas énorme hein, pour une société comme ça. Ça veut dire que potentiellement, Michou, c'est quelqu'un qui paye assez rapidement ses fournisseurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ce chiffre-là. C'est l'analyse que j'en fais. Pour moi, ça démontre un caractère de bon payeur. Et dette fiscale et sociale, bon, bah, ça, c'est tout ce qui va être les impôts, etc. Qu'est-ce qui peut être d'autre d'intéressant? Pas tant de choses. Hein. Je voudrais regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Mais ça va pas être tant intéressant que ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir d'où vient l'argent. Sur les 5 millions, d'où viennent, bah, du coup, c'est cet argent-là. Mais en soi, c'est de la création de contenu. Donc, le business model, il est assez simple. Les AdSense, YouTube et éventuellement les plateformes diverses comme TikTok, etc. Les revenus d'opérations commerciales, donc avec les marques. Et après, ça peut être des collabs diverses. Voilà, c'est vraiment les 3 grosses branches de revenus. Petit aparté sur le chiffre d'affaires, on en sait un peu plus puisque Michou vient de dire ça dans une vidéo de McFly et Carlito. 2024, ça dit quoi? Mec, c'est énorme. Je suis choqué moi-même là. 1 298 556,93 euros. Je sais que c'est pas très français, il y a quand même de quoi être fier. Je me dis, mais où est l'argent? Sous-entendu, t'investis beaucoup dans tes vidéos. Mais en fait, quand je vois ce que j'ai généré et ce que j'ai sur mon compte, je dis, putain, il y a un endroit où j'ai dû abuser quelque part là. Mais je pense que c'est impôts, production. Ouais. Il a simplement dévoilé ouvertement combien les AdSense YouTube lui avaient rapporté sur l'année 2024, ce qui nous permet assez facilement d'en déduire qu'il reste environ 3 500 000 euros, proviennent, j'imagine, en majorité d'opérations commerciales. Donc c'est assez intéressant et ça permet de se projeter sur le fait que le business model actuel de Michou, mais au sens large des créateurs de contenu aujourd'hui, fonctionne beaucoup sur à la fois les OP et le AdSense, comme vous en doutez sans doute, et que la répartition est environ de 70-30. Et du coup, on a la réponse aussi pour 2023, parce que là, on est sur N-1. Et en 2023, il avait fait 1,6 million de bénéfices pour 4 500 000 de chiffre d'affaires. Comme quoi, hein, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur le début de la vidéo. C'est pas parce que vous faites plus de chiffre d'affaires que ça veut dire que votre société est plus rentable. Ça veut dire que votre activité au global s'est plus développée, puis aller chercher plus de marché, plus de rendement en termes d'argent entrant, mais c'est pas pour autant que vous allez à la fin du compte faire plus de bénéfices. Parce que vous pouvez très bien faire plus de chiffre d'affaires en ayant fait un gros investissement qui donne quand même du résultat par rapport à ça, mais peut-être que ce résultat est pas à hauteur de l'investissement, et peut-être que même si vous êtes passé par exemple de 4 millions à 5 millions d'euros, bah au final l'investissement que vous aviez mis, il était fait pour passer de 4 à 10 millions. Et dans ce cas, oui, il y a une évolution si on regarde que le chiffre d'affaires, mais quand on regarde le bénéfice, on se rend bien compte que c'est pas là. Ça, c'est aussi un point que je voulais faire parce que je pense qu'il y en a beaucoup, surtout quand on voit des chiffres vertigineux comme ça, qui pensent se dire que bon bah tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est le cas en l'occurrence, donc tant mieux. Mais faut aussi désacraliser ça parce que même sur Twitter, on le voit souvent, des monteurs, des graphistes ou même plein de personnes qui vont dire voilà, putain, ce mois-ci j'ai fait tant de CA, ou cette année j'ai pété les scores, j'ai fait tant de CA. Ok, trop cool, mais ton CA il reflète pas forcément un développement. Donc voilà, c'est intéressant de regarder de regarder plus loin que ces choses-là. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Je trouve que c'est assez intéressant. Pour bon là, c'est plus des règles comptables de comment ont été évaluées telle ou telle chose, les stocks, les créances,
créances, etc. Ça c'est plus du blabla comptable qui est obligatoire dans ce genre de document. Ça c'est les états d'immobilisation, c'est pas le plus intéressant. Moi je trouve, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause. Et voilà, on est arrivé au bout de ce document. Alors j'ai pas réussi à trouver combien s'était versé Michou de dividendes en 2024. Ah bah si, en fait c'est juste que je l'ai loupé. J'avais carrément zappé, mais à titre de dividendes. Donc en fait il s'est pris le bénéfice global en termes de dividendes. Donc vous pouvez rajouter une ligne ici. En 2024 il s'est pris 1 500 000 euros. Voilà, donc 500 000 euros de plus qu'en 2021. Mais en tout cas, GG à lui, hein, parce que franchement s'il peut se prendre ça en dividendes, c'est qu'il mange bien. Et tant mieux pour lui. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc c'était le plus intéressant qu'on pouvait aller chercher. Maintenant peut-être vous posez la question de Mili dans tout ça, parce que c'est vrai que Mili ça se développe bien. Et bah faut savoir que Mili en réalité c'est pas une société qui, je crois, appartient tant que ça à Michou. Alors il doit avoir des parts. En fait si vous voulez, Mili généralement on va faire en fait une société par restaurant et tout ça va être piloté par une holding. Donc c'est ce qu'on a ici, hein. On a Mili Holding sur laquelle je suis actuellement, qui est gérée par SAS François et Vision. Grosso modo SAS François et Vision c'est quoi? Vision, faut se dire que c'est Saïd, voilà, donc le manager de Michou, et SAS François, donc c'est une association de plusieurs personnes. Et en fait, alors je vais pas rentrer dans enfin vous pourriez aller voir si vous voulez. De ce que j'ai compris en regardant un petit peu tout ça, c'est des gens qui sont assez spécialisés dans tout ce qui est dark kitchen, donc tout le monde de la restauration. Ils vont avoir des sites comme par exemple Food Expert qui va être du coup comme on a dit des experts un petit peu en food. Donc je pense peut-être pour tout ce qui va être conseil sur les produits, sur comment créer peut-être les cartes, dans le sens les bons accompagnements dans les produits pour créer de belles choses. Et ils vont aussi avoir à travers Enodis France, donc par exemple qui est géré par une des personnes qui fait partie là de ce que je montrais, qui conçoit, fabrique et fournit des équipements de cuisine professionnels. Donc en fait j'ai vraiment cette impression que Mili Holding aujourd'hui c'est l'association de Saïd qui je pense pilote un petit peu la chose en tant que manager en représentant Michou, comme il le fait aussi un petit peu à travers les autres sociétés de Michou et des autres personnes qui suivent comme il me semble Safa, Choco, Inox, etc. À vérifier, on pourra faire une vidéo sur eux aussi. Et derrière donc la société SAS François qui eux apportent je pense un peu plus le savoir-faire de tout ce qui touche à la restauration, à l'équipementier, etc. Mais dans tout ça en fait on se demande quand même où est Michou. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir. On peut voir ici entreprise dirigée, Mili Paris, donc ça c'est tous les enfants de la holding. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant Michou que ça. Alors ce que je me suis dit c'est peut-être que Michou est actionnaire d'un des Mili, mais en réalité non, même pas, parce que SAS François, si on va dans les dirigeants on retrouve à chaque fois aussi, donc ça bon, ça voilà, on retrouve en fait les gens qui sont dans la SAS François. Donc pour moi il n'y a pas de Michou à proprement parler. Si on va peut-être dans d'autres, Mili Paris Saint-Ouen, est-ce qu'il y a un Michou apparent? Non, on est toujours sur de la holding et de la SAS François. Si on va sur Mili Paris, alors il y a Mili Paris Saint-Ouen et Mili Paris. Alors peut-être ça veut dire qu'ils vont ouvrir un deuxième à Paris, à moins que ça a déjà ouvert, je sais pas, j'ai pas tant suivi que ça. Bon, je reviens un petit peu sur ce que je disais, puisque je me demandais pourquoi il y avait deux adresses à Paris. En fait, en regardant un peu plus en détail, on se rend compte que l'activité de Mili Saint-Ouen, c'est une activité de dark kitchen. Ça correspond à une activité de restauration qui n'est pas physique, mais qui peut quand même fonctionner, notamment comme c'est marqué ici via Deliveroo, à savoir des cuisines équipées et conçues proposant exclusivement des repas à la livraison. Donc ça je pense que vous connaissez, un dark kitchen, c'est voilà un terme qui s'est pas mal démocratisé, développé ces derniers temps, donc je pense que vous connaissiez. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux adresses à Paris. Il y a une adresse pour la livraison et il y a une adresse plus pour le lieu physique qui a été inauguré il y a de cela quelques temps maintenant. Mais donc on peut voir que ça est ouvert depuis juillet 2024, donc je sais pas exactement si ça avait été officialisé par Michou, mais j'imagine qu'il y avait eu une phase de test de Mili à Paris en livraison avant d'ouvrir réellement le restaurant physique il y a quelques semaines de ça, et que il y a toujours la livraison actuelle, mais cette livraison est régie par un autre Mili que le restaurant physique que vous connaissez peut-être. Voilà, donc c'était assez intéressant de revenir là-dessus pour clarifier ce qu'on voyait dans la vidéo. Je me suis rendu compte de ça quelques temps après. Ici ouais, il y a toujours pas Michou apparent, enfin, en tout cas sur la partie actionnariat, hein. Évidemment Michou a forcément un impact là-dedans, mais en tout cas d'un point de vue juridique, sur le côté un peu actionnariat, Michou a pas l'air d'avoir de part ou quoi que ce soit. Siège de l'établissement principal, donc là par exemple c'est là par exemple si je mets ça, on arrive sur quoi? Ok, donc là il n'y a rien de spécial. J'ai l'impression que c'est plus peut-être un entrepôt ou quelque chose comme si ça serait un stock. Ouais, donc Michou est un peu nulle part en réalité dans tout ça, même à celui de Amiens. Honnêtement je saurais pas trop expliquer qu'est-ce que Michou fait un petit peu dans tout ça. Ce qui est sûr c'est que Michou, son rôle c'est un rôle d'image, c'est à dire qu'aujourd'hui quand on parle de Mili, on
va pas penser à Saïd, on va pas penser à SAS François, c'est les personnes de l'ombre. Donc lui c'est vraiment l'apport d'image, c'est lui qui finalement en fait fait vivre aussi l'activité, c'est un peu en quelque sorte le fond de commerce, parce que c'est lui qui fait vivre Milly à travers sa notoriété, son audience. Après dans tous les cas il avait déjà dit que sur le long terme il visait vraiment à faire un truc où Milly ça prend aussi un peu son indépendance, et je pense que c'est en ça que Michou est pas tant actionnaire que ça. En fait je pense qu'il aide surtout au lancement de ça, parce que c'est quand même un truc qui le fait kiffer. Il a son audience qui permet de générer du trafic là-dessus, mais derrière sur long terme ça sera géré par voilà ces personnes là. Maintenant comment Michou s'y retrouve par rapport à ça, alors soit il y a un truc que j'ai pas vu, peut-être un aspect de dirigeant quelque part que je n'ai pas vu, sinon peut-être qu'un truc qui peut se faire c'est par exemple un contrat où comme il prête son image, il va toucher une redevance sur peut-être le bénéfice, ou une redevance fixe qui est revotée peut-être tous les ans ou tous les 3 ans sur la fin de l'année ou tous les mois. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais dans tous les cas il a forcément un avantage financier parce que il prête quand même son image là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de voir que on a l'impression que Milly c'est Michou, on aurait tendance à se dire Michou il gère ça à 100% avec ses équipes etc. Mais en réalité quand on regarde d'un point de vue juridique, Milly juridiquement c'est pas tant Michou que ça quoi. En tout cas c'est assez intéressant tout ça. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura vu un petit peu les salaires que prend un peu Michou, en tout cas la plus grosse partie, parce que je pense qu'il y a encore d'autres petites choses, mais en tout cas le plus gros via sa partie création de contenu. On a pu voir aussi combien d'argent générait sa société avec YouTube etc, comment était un petit peu fait Milly et tout ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant. J'espère que ce format de vidéo un petit peu podcast, analyse etc vous plaît, ça change un petit peu d'habitude, c'est peut-être un peu plus long aussi que d'habitude, mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Il y a plein d'autres créateurs qu'on pourrait analyser et je pense que ça pourrait être aussi super intéressant pour les confronter, voir un petit peu peut-être les patterns juridiques qu'il pourrait y avoir d'un créateur à l'autre. Voilà, en tout cas Michou je trouvais que c'était intéressant pour commencer parce qu'il y avait pas mal de choses, peut-être avec certains créateurs il y en aurait moins. De mon côté, comme je le disais en début de vidéo, j'accompagne des créateurs mais aussi des monteurs à se développer. Bref, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez toutes les informations de mon agence ou de mon programme d'accompagnement dans l'espace de description. Allez, ciao tout le monde.